Je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans. Bien que je sois presque quarantenaire, je suis récemment devenue obsédée par Snoopy. Je suis complètement plongée dans cette obsession. À cet âge, devenir accro à un personnage, c'est gênant, mais tellement apaisant. Et maintenant, je ne peux pas détacher mes yeux des nouveaux produits dérivés sortis. Aujourd'hui, je voulais vous parler des jours où je n'avais pas cette source de réconfort. Revenons environ 10 ans en arrière. À cette époque, je venais de célébrer mon 2e anniversaire de mariage avec mon mari, Julien. 1 an de plus que moi. Des jeunes mariés, non? Au milieu du bonheur? Non, ne sous-estimez pas les difficultés d'être une épouse. Avant de me marier, je pensais... Désormais, je surmonterai tout avec mon mari comme un héros, se lançant dans une aventure dans une bande dessinée. Notre foyer était tourmenté par le redoutable duo de mon mari stupide et de sa mère tout aussi stupide, Marine. Je me suis retrouvée à devoir tout surmonter seule. Mon mari a été élevé dans une famille monoparentale par sa mère, Marine, et son frère, mon beau-frère Antoine. Antoine est timide. Même lors de notre présentation de mariage, il me saluait à peine et se retirait rapidement dans sa chambre, évitant tout contact prolongé. Mais après 1 an de mariage, à travers nos rencontres occasionnelles, Antoine a commencé à s'ouvrir petit à petit, bien que très lentement. Ou plutôt j'ai un don pour m'entendre avec les gens timides. Ma meilleure amie est timide, tout comme mon amie d'enfance. Je connais le truc pour devenir amie avec les gens timides. Ne soyez pas trop direct ou ne parlez pas trop. Respectez cela, ne cherchez pas à vous rapprocher trop rapidement. Laissez-les venir à vous. Et quand vous parlez, ne forcez pas trop. Une approche douce, herbivore, leur permet de se rapprocher progressivement. Bien sûr, ça ne fonctionne pas, mais aide, mais efficace pour moi. La plupart du temps, sans même essayer. C'est ainsi que j'en suis arrivée au point où Antoine m'appelait Amélie. Mais Marine n'aimait pas ça. Elle pensait toujours qu'Antoine était timide, incapable de s'ouvrir à elle. Pas qu'il voulait pas s'ouvrir, mais qu'il pouvait pas. Elle le méprisait. Pourtant, pour moi, il ne semblait pas qu'Antoine était particulièrement ouvert avec Marine. C'est peut-être pour cela qu'Antoine parlait à mon mari, mais à peine à Marine, quittant rapidement le salon. Mais je ne voulais pas remuer les choses dans ce qui semblait être un foyer paisible. J'ai gardé le silence. Quel silence? J'ai pensé que je ne devrais pas briser la fierté de Marine, mais quand Antoine a commencé à s'ouvrir à moi, mes efforts secrets ont échoué. Wow, Amélie te sourit. Tu as utilisé une sorte de charme sur lui. Je me souviens des paroles de Marine, suivies d'un rire creux, ses yeux dénués d'humour. C'était pas une plaisanterie. Pourquoi devrais-je être critiquée pour avoir une conversation amicale avec un membre de la famille? J'ai essayé de laisser tomber, mais l'attitude de Marine a progressivement changé. Puis vint l'anniversaire de Marine. J'ai rendu visite à mes beaux-parents, apportant un gâteau et une crème pour le corps luxueuse en cadeau. J'ai pensé que des produits de beauté seraient parfaits pour Marine, qui est très soucieuse de son apparence. Mais sa première réaction a été « un gâteau pour une vieille femme ». Ça va me retourner l'estomac. C'est agréable d'être traitée comme une jeune fille, cependant, a-t-elle dit avec un visage sans joie. C'était pas une blague sur les personnes âgées. C'est un mépris évident. De la crème pour le corps? Oh, est-ce que j'ai l'air si desséchée? Eh bien, je suis vieille. Est-ce que je te semble vraiment si desséchée? Encore une fois, aucun vrai rire dans ses yeux. Juste un regard prédateur. J'étais sans voix, incertaine si je devais sourire en retour ou riposter. Mais peut-être qu'une blague fonctionnerait. Option 1, tu n'es pas du tout desséché. Partout où tu vas, c'est comme une inondation. Je pourrais me noyer. Option 2, oups, ma faute Marine. Peut-être qu'il est trop tôt pour toi. Je vais juste le garder pour ton embaumement. Puis-je le récupérer maintenant? Alors que j'hésitais, l'attaque verbale de Marine a continué. Amélie, tes vêtements sont trop tape à l'œil. Tu es trop vieille pour porter des jupes maintenant que tu es mariée. Porte simplement un pantalon gris ou quelque chose du genre. Pourquoi les contenus de ton sac ne sont-ils pas divisés en pochettes? Tu peux pas t'organiser? Tes chaussures usées. Se promener comme ça est embarrassant pour Julien. Après avoir été harcelée comme ça, mon envie de célébrer son anniversaire a complètement disparu
et je suis rentrée chez moi déprimée. Mais c'était pas tout. Marine a commencé à appeler chez nous. Jusque-là, elle préférait Antoine, qu'elle considérait condescendant et timide, et elle montrait peu d'intérêt pour mon mari. Nous n'avions jamais reçu de tels appels auparavant. Mais depuis que Marine a remarqué à quel point Antoine et moi nous entendions bien, elle a commencé à appeler chez nous sans cesse. La plupart de ce qu'elle disait était futile. C'est à toi de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, elle disait. Viens le week-end, aide avec les tâches ménagères, soutiens la vie de ta belle-mère. Est-ce que tu respectes bien ton mari? Tu es si assertive, je doute que tu puisses le faire. Aux yeux de Marine, je suis devenue la méchante qui a volé ses 2 fils. Elle me faisait souvent des remarques hostiles, sous prétexte de s'inquiéter pour ses fils, sa belle-fille. J'aimerais pouvoir bloquer ses appels, mais elle reste ma belle-mère. Je n'ai pas le courage de le faire, alors je supporte simplement. Mais ce n'était pas seulement les appels téléphoniques que je devais supporter. Elle a commencé à venir chez nous, toujours quand mon mari n'était pas là. À chaque visite, elle fouillait la maison, critiquant tout. Aucun sens dans la façon dont les choses sont arrangées. Ou en me regardant faire du café inefficace dans les tâches ménagères. Je ne prenais pas ces insultes constantes et ces critiques au sérieux, mais c'était quand même difficile à supporter. Pour Marine, me harceler semblait être un passe-temps. Toujours avec un sourire pendant qu'elle lançait ses sarcasmes. Content que tu aies trouvé un passe-temps, Marine. J'ai même pensé à dire sarcastiquement le sourire que je n'ai jamais vu quand je lui offrais des cadeaux ou exprimais ma gratitude était toujours là quand elle m'insultait. Je ne pouvais plus trouver une seule chose aimable chez elle. Au fil des jours, j'ai su quelque chose devait changer, alors j'ai parlé à mon mari de Marine. Sa réponse? Maman est juste seule depuis que je me suis marié et Antoine ne passe pas beaucoup de temps avec elle. C'est triste, non? Fais de ton mieux pour gérer ça en tant que sa belle-fille. Si je pouvais bien gérer ça, je ne demanderais pas de conseils. Et Marine ne me voit pas comme une belle-fille, mais comme qui s'immisce. Les femmes peuvent ressentir ces choses. En réalisant que mon mari ne comprenait pas le point où notre relation, j'ai ressenti un détachement et un désenchantement glaçant. Thanksgiving cette année-là. Cela s'est produit quand je suis retournée chez mes beaux-parents. Megan greeted me with a smile. Oh, Amélie, I've been waiting for you. There's something I need you to do. Her smile sent chills down my spine. My husband left me with his naive smile, thinking, great, my wife and Amélie are getting along. He had no idea how wrong he was. His obliviousness wasn't excusable. I felt my heart filling with something it shouldn't. Amélie, can you write these Christmas cards? There are about 400, but you're young. It should be fine. Huh? Moi? Whether youth changes anything about writing Christmas cards, I was dumbfounded. In our family, writing Christmas cards is the wife's duty. I'm sure it's the same in every household. I didn't let you do it before, but now that you're a part of the family, consider it your duty. Work hard. Imposing duties on a wife seemed off, and not every household has such a tradition. Of course you'll work on Thanksgiving too. As the lowest in our family hierarchy, you're meant to serve us. Maureen smiled slyly, pleased with herself. I swallowed my frustration and responded, sure, I'll do my best. The idea of being a part of the family felt disturbing. I had plenty of complaints, but this was an opportunity. I'll do this wife's duty as she wants. Oh yes, my clueless husband, unaware of my resolve, watched the scene with a content smile. He didn't realize the harassment I was undergoing. I didn't care anymore. I immediately started on my special Christmas card plan. Maureen, if only the card writing went smoothly, but Maureen constantly interrupted. Prepare the hors d'oeuvres. Clean up the dishes. Clean up the dishes. Go buy toilet paper. It was so annoying. My husband even seemed happy that I became someone Maureen could order around, just like a real daughter. I realized that the Christmas cake in front of me had much more substance than my husband's brain, and my heart grew colder. I should have married a Christmas cake.
Seeing my husband's face, oblivious to the typical mother-in-law and daughter-in-law drama like in a TV show, filled me with disgust. Hasn't Amelie been working too hard, trying to defend me? However, his intervention only fueled Marine's anger more. Megan m'a accueilli avec un sourire. Oh, Amélie, j'ai attendu pour toi. Il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses. Moi, son sourire m'a donné des frissons. Mon mari m'a laissé avec son sourire naïf, pensant « Super, ma femme et Amélie s'entendent bien. » Il n'avait aucune idée de son erreur. Son ignorance n'était pas excusable. Moi, mon cœur s'est rempli de quelque chose qu'il ne devrait pas. Mamélie, peux-tu écrire ces cartes de Noël? Il y en a environ 400, mais tu es jeune, ça devrait aller, hein? Moi, que la jeunesse change quelque chose à l'écriture des cartes de Noël, j'étais stupéfaite. Dans notre famille, écrire des cartes de Noël est le devoir de la femme. Je suis sûre que c'est pareil dans toutes les familles. Je ne t'ai pas laissé le faire avant, mais maintenant que tu fais partie de la famille, considère-le comme ton devoir. Travaille dur. Moi, imposer des devoirs à une femme semblait étrange et toutes les familles n'ont pas cette tradition. Bien sûr, tu travailleras aussi le jour de Thanksgiving. En tant que plus bas dans la hiérarchie de notre famille, tu es censé nous servir. Marine a souri malicieusement, satisfaite d'elle-même. J'ai avalé ma frustration et répondu « Bien sûr, je ferai de mon mieux. » Moi, l'idée de faire partie de la famille me dérangeait. Moi, j'avais beaucoup de plaintes, mais c'était une opportunité. Je ferai ce devoir de femme comme elle le souhaite. Waouh, oui, mon mari, ignorant, inconscient de ma détermination, regardait la scène avec un sourire satisfait. Moi, il ne réalisait pas le harcèlement que je subissais. Je m'en fichais. J'ai immédiatement commencé mon plan spécial pour les cartes de Noël. Marine, si seulement l'écriture des cartes s'était déroulée sans accroc, mais Marine m'a constamment interrompu. Moi, prépare les hors d'œuvre, nettoie la vaisselle. Moi, va acheter du papier toilette. C'était tellement agaçant. Jules, mon mari, semblait même heureux que je sois devenue quelqu'un que Marine pouvait commander comme une vraie fille. J'ai réalisé que le gâteau de Noël devant moi avait beaucoup plus de substance que le cerveau de mon mari et mon cœur s'est refroidi. Moi, j'aurais dû épouser un gâteau de Noël. En voyant le visage de mon mari, inconscient du drame typique belle-mère et belle-fille comme dans une émission de télévision, j'ai été remplie de dégoût. Antoine, est-ce qu'Amélie ne travaille pas trop dur, essayant de me défendre? Cependant, son intervention n'a fait qu'attiser encore plus la colère de Marine. Après tout, c'était à cause d'Antoine que Marine a commencé à me détester. Oh mon Dieu, tu aimes vraiment Amélie, n'est-ce pas Antoine? Quelle indécence de sa part. Antoine, ne comprenant pas pourquoi on m'appelait indécent, répondit avec un air perplexe. Quoi? De quoi parlez-vous? Mais je savais ce que Marine voulait dire. Elle insinuait que j'étais une tentatrice. Quelque chose que je n'ai jamais fait, ce qui a confondu Antoine et moi. Marine avait déjà tiré ses conclusions dans son imagination et était au-delà de toute raison. Merci Antoine, mais je vais bien. J'ai dit, continuant à accomplir les tâches de Marine. Merci vraiment, Antoine. Au milieu de Marine et de mon mari qui n'était pas de mon côté, t'étais le seul à voir la vérité. Fait. Je n'ai pas quelqu'un à mépriser, mais quelqu'un à admirer. Comme je le pensais secrètement, j'ai terminé toutes les tâches de Noël que Marine m'avait données. Je devais rester chez mes beaux-parents jusqu'au Nouvel An, mais les ennuis ont commencé immédiatement. Ça s'est produit un matin où je dormais à cause de Thanksgiving. Marine a fait irruption dans notre chambre, a ouvert la porte en grand et a crié « Qu'as-tu fait, Amélie ?» Mon mari et moi nous sommes réveillés en grognant et avons répondu « Oui !» Qu'as-tu fait? J'ai reçu des appels incessants de la part de membres de la famille et de collègues de travail de Julia. Encore à moitié endormi, j'ai cherché dans ma mémoire. Ah oui, c'est vrai. En réalisant ce qui s'était passé, j'ai répondu avec un sourire « Ah, c'est terrible ». Mon mari a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment, Amélie a quelque chose avec les cartes de Noël et nous recevons beaucoup de plaintes, a dit Marine.
Eh bien oui, ça a du sens. Mon petit tour avec les cartes de Noël a été un énorme succès. Pour quelqu'un de doué avec les ordinateurs, gérer quelques centaines de cartes de Noël était un jeu d'enfant. Marine avait l'intention que je les écrive à la main. Mais j'ai emprunté une imprimante et un ordinateur à Antoine et j'ai terminé la tâche facilement. J'ai ajouté un message à la fin de chaque carte. Pour rejoindre la tendance, j'ai créé un compte sur les réseaux sociaux. Il comprend la vie quotidienne et les choses avec mon mari. N'hésitez pas à venir commenter avec le code QR. Depuis ce matin, les membres de ma famille me disent de prendre soin de ma femme. Je n'entends que des leçons de morale et c'est horrible. Qu'as-tu fait? Marine a explosé de colère. J'ai simplement partagé des vidéos et des enregistrements de ma vie quotidienne sur les réseaux sociaux, accessibles via le code QR. Principalement, j'ai publié les choses que Marine ne cessait de me dire, surtout autour de Thanksgiving. Comme je l'ai dit avec nonchalance et un sourire, le visage de Marine est devenu rouge de colère. C'est une violation de la vie privée? Je partage juste une partie de ma vie. Y a-t-il un problème avec ça? Le téléphone a sonné à nouveau pendant que nous parlions. Oh, ça suffit. Pourquoi est-ce que je dois être blâmée? Tu me disais tous les jours de vivre pour mon mari, de travailler pour sa famille. Tu vis maintenant ce que tu me faisais subir. Ai-je dit avec un sourire sarcastique. Tu es une épouse ingrate. Que deviendras-tu? En effet, que deviendras-tu? En effet, que deviendras-tu? Ai-je répondu, sans reculer. Mon mari a commencé à paniquer en me voyant tenir bon. Alternant les regards entre Marine et moi, il semblait enfin réaliser la gravité de la situation. Exactement comme prévu. Marine utilise tout le vieux téléphone, avec un appareil photo basique et un petit écran. J'en ai profité. Son vieux téléphone ne pouvait pas lire les codes QR. J'ai même préparé un faux compte sur les réseaux sociaux au cas où. Avec une planification aussi minutieuse, j'étais sûre d'être en sécurité. La vengeance sur Internet était quelque chose que Marine n'avait jamais prévu. J'ai été prudente avec les commentaires sur les cartes de Noël. L'objectif principal était d'inciter les gens à accéder au site. L'invitation simple « Venez et commentez » a été un grand succès. La première page a commencé avec Marine me réprimandant et a continué avec les pires images du harcèlement que j'ai enduré. Toute ma patience et mon endurance face aux critiques constantes ont payé. Juste en incitant les gens à accéder au site, j'ai réussi à susciter la curiosité. J'ai mis des données vidéo au lieu d'enregistrement audio sur la première page pour attirer immédiatement l'attention. Tout s'est déroulé comme prévu. En fait, la réponse a été encore plus grande que ce que j'espérais. C'était une agréable surprise de voir que ma stratégie a non seulement suscité des commentaires, mais a également fait sonner le téléphone sans arrêt. Je pense mériter des félicitations pour ce succès. Alors que je souriais avec suffisance, le téléphone de mon mari a sonné. Allô? Oh Antoine, joyeuse fête? Quoi? Après un moment, mon mari s'est excusé à plusieurs reprises au téléphone, en baissant la tête. Je me demandais ce qui se passait. Marine avait l'air curieuse et j'ai eu une idée. Après avoir raccroché, mon mari a soupiré. Je me suis fait gronder par mon patron. Il a dit, en tant que mari de ma femme, pourquoi je ne vois pas qu'elle est harcelée et pourquoi je ne la protège pas. Mon mari et moi travaillons dans la même entreprise avant de nous marier. J'ai démissionné lorsque nous nous sommes mariés, mais j'avais travaillé sous Georges, la personne au téléphone, qui m'appréciait beaucoup. J'avais travaillé avec lui depuis. Georges était un rang en dessous de moi et j'étais sa subordonnée très appréciée. Quand nous nous sommes mariés, Georges a plaisanté en avertissant mon mari en disant « Je l'ai formée en tant que subordonnée, alors prends bien soin d'elle. » Bien sûr, c'était à moitié en plaisantant. Mais Georges se souciait vraiment de moi. Je peux imaginer que l'appel a dû être très intimidant pour mon mari. Il avait l'air tellement soulagé après l'appel, comme s'il avait oublié comment respirer. Je m'attendais à aider à l'aide de Georges, mais tout s'est parfaitement déroulé. Quel heureux dénouement, je pensais. Maman, j'ai pas encore vu la vidéo, mais est-ce que tu n'aimes pas Amélie? Mon mari a demandé. J'ai répondu, ce n'est pas une question de savoir si tu as vu la vidéo ou non. J'ai essayé de t'en parler, mais tu n'as jamais écouté. Mon mari surpris a dit « Ah,
Rikta, le téléphone a sonné. Marine n'a même pas essayé de répondre. Probablement parce qu'elle connaissait le contenu des appels. J'ai été ignorée lorsque j'ai essayé de discuter des choses, et le harcèlement n'a fait qu'empirer. C'est pourquoi j'ai mis le problème dans une vidéo, et l'ai incluse dans les cartes de Noël. Tic. Quand Marine m'a demandé de moquer cartes de Noël, c'est une offre opportune, car j'ai dit sarcastiquement, eh bien, mon cher mari semblait bien se porter avec sa femme surchargée chez ses parents pendant Thanksgiving. Mon mari a baissé les yeux mal à l'aise. Au fond, t'as dû penser que c'était normal que ta femme travaille, pas tes parents ou toi-même. C'est pourquoi tu pouvais me demander une autre bière sans y penser à 2 fois, même quand j'étais occupée. Alors que je disais cela, mon mari est resté silencieux. Marine a essayé de continuer. Mais elle est une femme, c'est normal, non? Quand j'étais jeune, Jeune quoi? Tu penses que c'est normal de faire souffrir ta femme, juste parce que tu as souffert? Tu es sérieusement en train de dire ça? Est-ce que c'est la leçon de cette maison de renvoyer les désagréments aux autres? J'en ai marre de cette maison. Listening to the nagging of in-laws every day. And my husband doesn't help. I can't stand it anymore. I blurted out my true feelings. My husband started to panic, realizing what I might say. but she's a wife, isn't that okay? When I was young, Young what? Do you think it's okay to make your wife suffer just because you did? Are you seriously saying that? Is that the lesson of this house? To return the unpleasantness to others? I'm sick of this house. Listening to the nagging of in-laws every day. And my husband doesn't help. I can't stand it anymore. I blurted out my true feelings. My husband started to panic, realizing what I might say. Great. I have no more feelings for my husband. Let's get divorced right away. Marine and my husband looked at me in astonishment. They didn't seem to understand, so I declared again, let's separate. I want a divorce. No. Wait, Amélie. We can just distance ourselves from Mom. We're not in conflict. Are you abandoning me, Julian? Mom, Antoine is there for you. In the middle of the parent-child argument, Antoine cut in. I don't like Mom either. It was a disastrous family quarrel. Mom's like this. That's why Dad cheated on her. Someone exclaimed. We ended up bringing up past issues I didn't even know about, leading to a heated argument. I did everything thinking of you guys. Julian tried to defend herself. You always look down on us, Antoine retorted. So he felt that way too. Écoute les plaintes des beaux-parents tous les jours. Et mon mari n'aide pas. Je ne peux plus le supporter. J'ai laissé échapper mes vrais sentiments. Mon mari a commencé à paniquer, réalisant ce que je pourrais dire. Mais elle est une épouse, n'est-ce pas acceptable? Quand j'étais jeune, Jeune quoi? Penses-tu que c'est acceptable de faire souffrir sa femme juste parce que tu as souffert? T'es sérieux? Est-ce la leçon de cette maison de renvoyer les désagréments aux autres? J'en ai marre de cette maison. Écoutez les plaintes des beaux-parents tous les vieilles soirs et mon mari n'aide pas. Je peux plus le supporter. J'ai laissé échapper mes vrais sentiments. Mon mari a commencé à paniquer, réalisant ce que je pourrais dire. Formidable. Je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Divorçons tout de suite. Hein? Marine et mon mari me regardèrent avec étonnement. Ils ne semblaient pas comprendre. Alors je déclare à nouveau, séparons-nous. Je veux divorcer. Non. Attends, Amélie. On peut juste s'éloigner de maman. On n'est pas en conflit. ah, tu m'abandonnes, Julia. Maman, Antoine est là pour toi. Au milieu de la dispute parent-enfant, Antoine a coupé. Je n'aime pas maman non plus. C'est une dispute familiale désastreuse. Maman est comme ça. C'est pour ça que papa l'a trompée. Quelqu'un a exclamé. Oui, on en est arrivé à évoquer des problèmes passés que je ne connaissais même pas, menant à une dispute animée. J'ai fait tout ça en pensant à vous tous. Julia a essayé de se défendre. Tu nous as toujours méprisés, a rétorqué Antoine. Donc il ressentait ça aussi. Graduellement, perdait du temps. Tout le monde a dit ce qu'il pensait, atteignant un point où je me demandais si les choses pourraient jamais être réparées. C'est alors que je dis, eh bien c'est la fin. J'écrirai et enverrai les papiers de divorce plus tard. S'il te plaît, prends soin d'eux. Quoi? Amélie, attends.
Mon mari a essayé de saisir ma main alors que je partais, mais je l'ai secoué avec force. Il n'était plus mon mari à mes yeux. La seule consolation était Antoine disant « Amélie, prends soin de toi. Je suppose que la seule affection familiale que j'ai reçue était d'Antoine, pas de mon mari. Merci, j'ai murmuré dans mon cœur en quittant la maison de mes beaux-parents. » Ensuite, mon mari a hésité pendant un moment, faisant diverses excuses et répétant « Ce n'est pas comme si j'avais trompé », mais il a finalement accepté le divorce. En lui disant « Vivre avec un mari insensible qui ne peut pas être de mon côté est une torture » semblait avoir un impact. Maintenant, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari, mais je lis les mises à jour unilatérales qu'il envoie. Il a perdu sa crédibilité au travail, étant vu comme peu fiable et peu digne de confiance par Georges et nos collègues communs. Il a été dépassé par ses subordonnés, pas rétrogradé, mais certainement à un très bas point de sa carrière pour son âge. De plus, la relation entre mon ex-mari et Marine s'est encore détériorée après que notre relation ait mal tourné et que son travail ait échoué. Il a commencé à tout blâmer sur Marine, en utilisant son fils comme bouc émissaire pour son stress. Je pense que tu es en partie responsable, mais s'il avait compris cela, nous ne nous serions pas divorcés. Maintenant, Marine, qui m'a harcelé, fait face à des reproches quotidiens de son propre fils. Je me demande comment elle se sent. Étant un vrai fils, il ne peut pas simplement divorcer d'elle comme je l'ai fait. Laisse-la souffrir jusqu'à ce qu'elle comprenne ma douleur, j'ai pensé. Cela peut sembler tordu, mais puis-je le dire? Honnêtement, je me sens tellement libérée maintenant. Se disputer en famille montre simplement un manque de compréhension et de considération mutuelle. Si les gens se souciaient vraiment des sentiments des autres chaque jour, de tels conflits ne se produiraient pas. Cela arrive parce que les actions de chacun ne sont pas bienveillantes envers les autres. Antoine, il semble, ne pouvait pas supporter la situation et a quitté la maison familiale. Il a même trouvé un partenaire et se marie, évitant tout contact avec ses parents. C'est la bonne décision. Toute personne saine d'esprit resterait loin de cette maison. Je le crois en tant que quelqu'un qui l'a vécu. Quant à moi, j'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité après le divorce. Au début, mon divorce et ma réembauche ont fait parler. Mais j'ai bien réussi et je suis maintenant chef de section avec peut-être une promotion au poste de chef de département. J'aime tellement mon travail que je ne me suis pas remariée, mais je trouve cette vie épanouissante. Je peux passer mes journées comme je le souhaite. Avec un salaire décent, j'ai de voyager seul, voyager sans. My fondness for Snoopy began when I stumbled upon some limited edition merchandise on a trip. Sometimes I travel with colleagues too. Being single, I'm living a meaningful life. Single isn't just okay. It's great. That's how I feel now. Ma passion pour Snoopy a commencé lorsque j'ai découvert des produits en édition limitée lors d'un voyage. Parfois, je voyage aussi avec des collègues. En étant célibataire, je mène une vie significative. Être célibataire, ce n'est pas seulement bien, c'est génial. C'est ce que je ressens maintenant.